L'excellence, c'est le degré imminent de qualité, de valeur de quelqu'un, de quelque chose dans son genre. Voilà, c'est ça. Et pourquoi rechercher l'excellence? Vous savez, la recherche de l'excellence doit guider la vie de tout être humain depuis son plus jeune âge jusqu'à ses derniers jours. Et cette recherche constante est même la meilleure manière de traverser une vie dont le sens nous échappe. Nous sommes ici, réussir ou pas, nous ne savons pas. Nous sommes dans l'incertitude. Et toutefois, nous tendons vers l'excellence. Mais qu'attend-on par excellence? Et quels sont ses critères? Voilà. Vous savez, l'excellence est à la fois une valeur absolue et une valeur relative. Une valeur absolue personnelle d'abord, puisque son évaluation ne se fait qu'en fonction de ses objectifs plus ou moins précis que chacun se fixe. Nous sommes ici, chacun se fixe un objectif vers ce qu'il veut devenir. C'est pourquoi on dit l'excellence a une valeur absolue. Ça dépend de nous. Parmi les trois puissances de l'homme, nous avons la volonté. La volonté, l'intelligence et la sensibilité de la volonté. La volonté est en tête. C'est pourquoi on dit vouloir, c'est pouvoir. Une valeur relative extérieure. Ensuite, puisque l'excellence de chacun ne se mesure que par rapport aux autres. C'est par rapport aux autres qu'on peut dire qu'on est excellent. Oui, c'est ça. Sans les autres, on ne peut pas dire qu'on est excellent. Et donc, on se voit un peu meilleur que les autres, c'est qu'on dit qu'on est excellent. Donc, voilà, c'est ça la valeur relative. Et cela correspond donc à deux expressions également importantes. Faire le mieux possible et être le meilleur. Voilà, c'est ça l'excellence. Faire le mieux possible et être le meilleur. C'est ce que nous cherchons. Et donc, l'excellence n'est pas une notion restreinte donc et réservée à un domaine précis. C'est ce qu'il faut comprendre. Car il n'existe pas d'activité humaine supérieure à d'autres. Mais il vaut mieux être excellent dans son domaine précis. On ne peut pas se permettre de dire que parce que celui-là est plus avancé que moi, est plus intelligent que moi. Non. Un élève excellent en 6e mérite plus de considération que celui qui est en terminale qui ne vaut rien. Un professeur licencié dans un lycée excellent mérite plus de considération qu'un enseignant-chercheur à l'université qui ne produit rien. Vous devez comprendre cela. Un infirmier excellent mérite plus de considération qu'un médecin médiocre. Donc, l'excellence n'est pas réservée à un domaine donné, ni, c'est pas par rapport aussi à un diplôme. Et nous sommes dans une société soi-disant égalitaire. Et donc, les critères d'excellence sont a priori figés. Et on pense que l'excellence serait confisquée par quelques personnes, les plus fortunées généralement. C'est pourquoi, vous savez, certaines classes dominantes soutiennent l'idée que l'excellence leur revient ou soit ça appartient à l'élitisme social. C'est comme ça que les gens pensent. Et si l'excellence et l'élitisme sont parfois synonymes dans la vie de tous les jours, ce n'est pas le cas en éducation. Vous voyez cela. Dans le contexte éducatif, l'élitisme vise à sélectionner dans le système éducatif les meilleurs pour les privilégier et les valoriser. Ça, c'est archi faux. L'éducation classique, là, s'attend donc comme un moyen de promouvoir même les plus faibles. Donc, on promeut ici l'hétérogénéité pour que les meilleurs tirent les autres vers le haut. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est par la reconnaissance de l'excellence dans la diversité qu'on fera progresser la véritable égalité des chances.
il faut apprendre cette recherche de l'excellence, mais aussi cette reconnaissance dès l'école. Il faut chercher à y faire épanouir les talents de chacun et de chacune. Il n'est pas normal que l'école trie les meilleurs pour les former, ça ne se fait pas. La meilleure valeur de l'école, c'est prendre les bruts et faire d'eux des meilleurs, c'est ça. C'est ça la formation. Si vous les laissez, qui va les former? C'est ça la question. L'excellence, bien au contraire, vise l'accompagnement de chaque élève, ou au maximum, de ses capacités qui lui sont propres. Cela passe par un enseignement, certes collectif, mais le plus adapté et personnalisé possible à chaque élève. Chaque élève doit être accompagné. Ce n'est pas globalement, on met les gens. Non, non, il faut l'accompagnement de chacun pour promouvoir des valeurs. Mais l'école ne promeut pas tellement de valeurs aujourd'hui. On met les gens dans le tas et certains talents, on n'arrive pas à le faire. Et ce n'est pas facile d'avoir les excellents. Et pourtant, il y a des talents, des excellents qui sont là. Et donc, le but de l'école est de susciter et d'autoriser les talents et compétences spécifiques à chaque élève. Voilà, c'est ça ce qu'il faut. La recherche de l'école, c'est l'excellence. Si on dit, on parle encore de l'école de l'excellence, c'est un pléonasme. Puisqu'on vient à l'école pour s'accomplir. L'école, c'est le lieu de socialisation et de personnalisation. Et donc, son but, c'est de promouvoir l'homme. Rendre l'homme meilleur possible. Permettre à l'homme d'être meilleur possible dans la société. Voilà, c'est ça le but de l'école. On ne peut pas être excellent avant de venir à l'école. Vous savez, tout le monde est doué pour quelque chose. Tout le monde est doué pour quelque chose. Et l'école doit donc aider l'individu à en prendre conscience de cela. L'école permet à chacun et à chacune de mettre en valeur ses potentialités et donc d'avancer. Voilà, c'est ça le travail de l'école. Et donc, il faut mettre fin à l'école de l'excellence. Les bons, les mauvais, il n'y en a pas. Qui va les faire bons? Si dans une école, on a de mauvais élèves, c'est que c'est faute de l'école, l'école qui n'a pas fait. L'école devait sortir les gens de leur ignorance, de leur voyeutisme, de leur délinquance. Je prends les meilleurs et on ne fait rien. J'ai dit que les écoles qui passent des textes pour ramasser des meilleurs élèves ne font rien. Ils ne sont pas des écoles. Dans la logique éducative, ce n'est pas ça. Il faut prendre celui qui ne marche pas, tu le formes, tu le rends meilleur, c'est ça l'école. Et c'est possible de le faire. Il n'y a pas un enfant qui est né brut, il n'y en a pas. Tous sont meilleurs. On dit l'intelligence se construit en interaction avec l'environnement. Mais c'est notre environnement qui ne nous permet pas de nous épanouir. Mais aucun élève n'est nul. Certains élèves, certains enfants, vous savez, ils sont éveillés dans leur environnement. Avant d'aller à l'école, certains s'expriment. Vous allez dire qu'ils sont meilleurs que les autres? Non. C'est leur environnement qui ne leur permet pas. Certains sont des enfants des fonctionnaires. Ce sont des enfants des gens qui ne sont pas fonctionnaires, qui ne savent ni lire. Des élèves viennent à l'école pour regarder même la couleur d'un livre. Certains s'amusent avec les livres à la maison avant de venir à l'école. Comment vous allez dire qu'ils sont meilleurs que l'autre? Non, ce n'est pas ça. Donc, il faut promouvoir chacun. Mais il faut aussi que cette recherche de l'excellence ait lieu tout au long de l'existence. Il faut mettre fin à cette croyance que la vie professionnelle est déterminée par le résultat scolaire obtenu à 20 ans. Moi, j'ai passé le bac en 98. J'ai obtenu le bac avec mention assez bien. Cette mention-là ne peut pas me définir aujourd'hui. Je peux être meilleur que cette mention ou plus nul que cette mention. Vous voyez ça? Ce n'est pas que ça. L'homme évolue. L'homme est perfectible. L'homme change au jour au jour. Donc la formation et l'éducation tout au long de la vie doivent devenir donc une règle avec l'obtention de diplômes et leur traduction professionnelle. Mais il faut aussi tout simplement que celui qui fait très bien son travail puisse grimper dans la hiérarchie sans avoir besoin d'acquérir des diplômes. Vous voyez ça? Donc la recherche, ou soit la reconnaissance de l'excellence dans le travail suffit. Si quelqu'un fait mieux, ça suffit. Ce n'est pas question de diplôme. On parle de compétences de vie courante.
ce que je sais faire avec ce que je sais. La réussite ne se situe pas seulement au niveau des diplômes. Non, c'est faux. Ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, on s'en tient à des diplômes. Et on promet même des gens qui peuvent acheter des diplômes de nullards au détriment de ceux qui sont meilleurs et qui n'ont pas ce diplôme-là. Et pourtant, ils sont meilleurs. C'est pourquoi je vous ai situé là. Ce n'est pas parce que j'enseigne à l'université que je peux être meilleur que celui qui enseigne dans un sujet. Non, c'est faux. C'est faux. Et aussi, la recherche de l'excellence existe 3 conditions. La première condition qui est éthique, individuelle du progrès constant. C'est ce que je dis ici. Progrès constant. Deuxième, c'est une volonté de maîtriser le soi. La connaissance de soi, la valorisation de soi. Et aussi une idéologie collective qui reconnaît la diversité, le mérite et le talent aussi des autres. Voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'activité secondaire. Vous devez comprendre. Il n'y a pas d'activité secondaire. Pas plus qu'à l'école. Il n'y a pas de matière plus noble que d'autres. Savoir lire et compter est bien plus utile que jouer de la musique. Mais le français et les mathématiques ne sont pas plus importants que l'éducation musicale. Quelquefois, vous donnez à croire que les mathématiques sont plus importantes que l'histoire. C'est faux. Aucune matière n'est plus importante que l'autre. Non. Toutes les matières valent. Une fois pendant trop longtemps, nos mentalités ont été donc imprégnées de cette idéologie d'uniformité et d'égalitarisme. C'est faux. Tout concourt à faire grandir.